Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de cuisine toute simple. C'est une galette à la pomme. Et pour cela on a besoin de 2 pâtes feuilletées. Voilà, la flemme de faire mes pâtes feuilletées moi-même, malgré le fait que maintenant il y a les pâtes feuilletées express, les pâtes feuilletées rapides. Bon, bah, moi je les ai achetées. En temps normal, il faut 5 pommes. D'accord? Mais moi, comme j'avais des pommes toutes petites qu'il faut que je les fasse passer quelque part parce qu'elles commencent à plus être très très belles. Donc, 5 pommes, grosses pommes, on va dire. Mais comme les miennes sont petites, en fait, je vais mettre 2 et je vais en comptabiliser une. Donc, du coup, j'ai 2, 4, 5. Hein, j'ai 5 pommes petites et 3 plus grosses. D'accord? C'était juste histoire de faire passer les petites quelque part. Hop, il va falloir un jaune d'œuf, un petit peu de cannelle, mais c'est facultatif, c'est juste si vous aimez la cannelle. 50 grammes de sucre. Et ça, c'est pour la garniture. Il faudra par la suite 30 grammes de sucre en plus et 20 millilitres d'eau pour faire le sirop pour mettre sur la galette une fois qu'elle sera cuite. Et donc, dans un premier temps, je vais éplucher les pommes et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai fini d'éplucher mes pommes et maintenant je vais enlever le trognon. Il est coupé en petits morceaux. Bien sûr, comme vous pouvez voir, il reste encore un petit peu de peau. Moi, ça ne me dérange pas, donc je les ai lavés. Je verrai par la suite si j'enlève ou pas. Et j'ai ce truc magnifique pour couper les pommes. Alors, hop, comme ça. Pour ça, il faut que la pomme soit droite, bien sûr. Hein. Là, ça va être compliqué. Voilà. Voilà. Comme ça, on enlève le trognon. Hop. Et on coupe la pomme en petits morceaux. La peau est partie. Tac. Les petits morceaux qui restent. La pomme n'était pas droite. Le machin, il est parti de travers. Hop, voilà. Et donc, on refait la même chose ici. Voilà. Hop, le trognon va au compost. Voilà, et on fait ça pour toutes les pommes. Une fois les pommes coupées, on prépare une casserole et on va mettre le sucre, donc les 50 grammes de sucre, un fond d'eau, vraiment très peu, et on va mettre un tiers des pommes. Voilà.
Si vous voulez avoir une texture au niveau de la galette, une texture de compote, vous mettez les pommes en même temps. Si vous voulez avoir un petit peu de texture compote avec quelques petits morceaux de pommes, alors dans ce cas-là, il faut procéder comme moi je vais faire. Voilà, c'est-à-dire là, les premières pommes que j'ai mis vont être en texture compote, d'accord? Et puis après, au fur et à mesure, je vais rajouter les autres pommes, justement pour qu'elles aient pour qu'il y ait un petit peu de croque en fait. Mais ça, après, c'est comme vous voulez. D'accord? Donc, comme ça, après, facultatif, pour un petit peu plus de goût, on met un petit peu de cannelle. Ça, c'est vraiment si vous voulez. Donc moi, j'adore la cannelle, donc je mets la dose. Alors, on mélange et on va laisser mijoter les pommes quelques minutes, hein, je dirais 5 minutes. Hop, comme ça, et on va laisser mijoter tranquillement, 5 minutes. Je vais mettre la minuterie. Hop, 5 minutes. Donc 5 minutes sont passées. Les pommes ont déjà bien avancé au niveau de la cuisson. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le deuxième tiers de pommes. Voilà. On mélange bien. À ce stade-là, vous vérifiez s'il y a besoin de remettre un peu plus d'eau ou pas, si vous voyez que vos pommes sont un petit peu desséchées. Voilà. Et vous laissez mijoter 5 minutes de plus. Hop. Et le moment est venu de remettre le dernier tiers de pommes. Hop. On mélange bien. C'est de la patience, hein. La cuisine, c'est de la patience si on veut vraiment faire quelque chose de bien. Là, je vais rajouter quand même un petit peu plus d'eau parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas non plus envie que ça colle au fond. Hop, mélanger. Je vois déjà que j'ai 3 textures là de pommes. Ça va être nickel. Et donc là, on va laisser cuire 5 minutes de plus les pommes qu'on vient de mettre. Donc voici ce que ça donne. On voit qu'il y a des pommes qui sont bien molles et d'autres un petit peu plus croquantes. C'est le résultat que je cherchais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre et on va laisser refroidir complètement avant de mettre les pommes sur la pâte parce que sinon, on risque de faire fondre la pâte tout simplement. Donc, une fois que les pommes auront refroidi, on les place sur la galette. On prend un petit peu d'eau et on va mettre sur les bords.
Hop, comme ça. On place la deuxième pâte par-dessus. En essayant de ne pas faire de bêtises. J'ai l'impression que la pâte elle est trop grande. Donc, mais ce n'est pas grave. Hop, comme ça. Je crois que je vais couper la pâte tout autour parce que ça me plaît pas. Donc, j'ai coupé un petit peu ma pâte parce que j'ai trouvé que ma pâte était trop grande par rapport à la garniture. Donc, j'ai bien collé la deuxième et maintenant, je vais avec une fourchette venir coller un petit peu les coins. Enfin, pas les coins, les bords. Bon, c'est pas très régulier, mais on fait de notre mieux, hein. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on peut voir. Ouais, voilà. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on va mettre un jaune d'œuf par-dessus. Donc, on va essayer de bien badigeonner partout. Il faut avoir un peu de patience aussi, hein. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand on veut faire des bonnes choses en cuisine, il faut être patient, hein. La nourriture a beaucoup plus de goût quand ça mijote que quand on fait des trucs vite fait, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'en cuisine, il faut être patient pour faire des bonnes choses. Donc voilà, je mets bien partout, en espérant que... Ça fait très longtemps que je ne fais plus la galette moi-même. D'habitude, je l'achète, mais cette année, vu le prix, je me suis dit, allez, voilà. Maintenant, le moment le plus délicat, n'est-ce pas? C'est celui de faire de la décoration dessus. Donc, la décoration, on va essayer de faire déjà une pomme. Voilà, elle n'est pas très...
Qu'est-ce qu'il y a le micro-ondes? Hop. Vous ne voyez rien. Et on va essayer de faire... J'aimerais vous rapprocher, mais c'est vrai que... Voilà, j'ai essayé de faire une pomme, mais c'est pas très au centre. Et de là, on va essayer de faire, j'en sais rien, on va faire des trucs, quoi. Bon, ici, on fait un petit trou, voilà. Et on va essayer de faire... j'ai jamais été très bonne en dessin, hein. Alors là... c'est approximatif, hein. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Donc, voilà. Hein? Et donc là, il faut mettre au four 45 minutes à 180, même si je trouve que le temps là, il est vraiment très, 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 très long. Mais c'est à surveiller. Donc, dans une petite casserole, on va mettre 30 g de sucre avec un petit fond d'eau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le but est de faire un petit sirop pour badigeonner la galette. Donc, on va faire chauffer tout ça et on va donc faire un petit sirop, hein, tout simple, il n'y a rien de folichon là-dessus. Donc, j'ai mis un petit fond d'eau et 20 g de sucre, 20 ou 30 g, 30 g de sucre, pardon, 30 g de sucre. Et voilà, on met ça à feu doux et on va laisser le liquide s'épaissir un petit peu. Et donc voilà les amis, donc le dessin que j'avais fait, ben, on ne le voit pas trop, hein, mais c'est pas très grave, hein. Je vois que ben, elle est bien colorée et tout. Donc du coup maintenant je prends un pinceau et je vais venir badigeonner la galette avec le petit sirop qu'on vient de faire, hein, juste pour faire briller la galette. Voilà. C'est bien épais, hein, le sirop que j'ai fait. Ben, j'espère que la galette va être bonne, hein. Mais je suis déçue, je ne sais pas si c'est un problème de pâte feuilletée ou quoi, mais ouais, le dessin, on ne le voit pas trop, hein. Je ne sais pas. J'ai pris une pâte feuilletée pas chère. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça n'enlève rien. Si ça se trouve, elle est très bonne, la galette, hein. Hop, je vais mettre tout le sirop que j'ai fait. Voilà, sachant que la galette, là, normalement, on va la manger que demain. Mais j'ai préféré prendre de l'avance parce que demain, j'ai autre chose à faire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je mets ça là. Donc je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer. Donc on ne voit pas grand-chose. Mais voilà, peut-être à la photo. Je vais prendre une photo et peut-être que avec la photo, on arrivera à voir quelque chose. Donc voilà les amis.
Une petite galette bien sympathique à la pomme cannelle pour ceux qui aiment pas la frangipane. La galette cette année, elle a atteint des summums au niveau du prix, hein, on est tous d'accord. Donc, même si ça n'a pas bonne allure, hein, ce qui compte, c'est qu'elle ait un bon goût, n'est-ce pas? Et ça, j'en doute pas, avec pommes, si on aime les pommes, si on aime la cannelle, et puis si on n'aime pas la cannelle, on met pas de cannelle, hein, c'est tout. Donc, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye. Et prenez soin de vous.